Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le concept QLF, question large sur le football. Le dernier épisode concernait les meilleurs gardiens d'Europe et c'est un épisode qui vous a vraiment énormément plu, ça m'a fait extrêmement plaisir puisqu'il y a eu pas mal de commentaires. Donc ça prouve que c'est une série qui vous fait réagir et c'est le plus important. Aujourd'hui on va s'attaquer à la meilleure équipe d'Europe 2018-2019. Je l'avais fait la saison dernière et il y a 2 ans quand j'avais créé ma chaîne. Du coup on continue avec cette question pour cette saison, c'est parti. Alors on commence tout d'abord avec Liverpool, équipe anglaise entraînée par Jürgen Klopp qui est plutôt pas mal en ce moment en première ligue puisqu'ils sont actuellement 2e, 7 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. C'est une équipe qui est quand même assez dépendante de leurs attaquants, pas forcément que Mohamed Salah mais également Roberto Firmino et Sadio Mané. On voit quand même que lorsque les 3 joueurs ne sont pas titulaires, l'équipe a un petit peu plus de mal avec des joueurs comme Shaqiri, Sturridge, c'est un peu plus compliqué tout de même. Mais en tout cas on a pu remarquer tout de même que Liverpool est quand même une équipe assez costaud puisque leur dernier match de Premier League c'était contre Huddersfield, ils ont réussi à gagner 1-0, ils avaient fait tourner pas mal de joueurs, il restait quand même Mohamed Salah qui est tout de même l'un des tout meilleurs joueurs de cette équipe, mais un milieu de terrain assez important avec Henderson, Milner qui sont des joueurs vraiment très costauds avec une intelligence de jeu assez impressionnante, donc c'est une équipe qui fait extrêmement bien le taf en Premier League. Alors c'est vrai que je vais instaurer un petit truc pour cette série, c'est-à-dire que pour chaque équipe je vais donner le meilleur joueur selon moi de l'équipe, ou en tout cas le joueur qui fait vraiment la différence et qui surpasse un petit peu le lot par rapport aux autres joueurs. Ici j'ai décidé de mettre Mohamed Salah, donc c'est vrai que c'est pas forcément très original, mais en tout cas Salah on peut voir vraiment sur les derniers matchs que c'est vraiment lui qui tient l'équipe et on voit que quand il est pas très bien, Liverpool a pas mal de mal pendant les matchs. On poursuit en première ligue avec Manchester City, l'équipe entraînée par l'espagnol Pep Guardiola. Alors ils sont premiers du classement à égalité avec Liverpool, cependant la différence de but, ils ont réussi à se placer au-dessus de Liverpool puisqu'ils ont marqué 10 buts de plus. Le ratio reste le même, 7 victoires, 2 nuls et 0 défaite. Comme Liverpool, c'est quand même une équipe extrêmement complète et très costaud en première ligue. En Ligue des Champions, c'est quand même une autre compétition. C'est pas la même chose, faut pas mettre la première ligue, ou en tout cas le championnat et la Ligue des Champions dans le même panier. C'est quand même 2 compétitions différentes. Les attentes ne sont également pas les mêmes. En tout cas, pour Manchester City, leur dernier match en première ligue était plutôt très encourageant puisqu'ils ont remporté le match 5-0 face à Burnley. Une équipe que je trouve vraiment très équilibrée. Une défense costaud avec des joueurs comme Laporte, Compagnie, Stones. Alors tout dépend un peu le système de jeu puisque Guardiola c'est un entraîneur qui peut jouer en 3-5-2, en 4-3-3, 4-2-3-1, donc là je vous ai mis un 4-3-3, mais il peut mettre tout simplement Stones, Compagnie et Laporte dans un même match ou faire jouer que 2 d'entre eux, et c'est ça qui est cool avec ce Manchester City version Guardiola, c'est que c'est une équipe assez malléable, les différents joueurs peuvent jouer à plusieurs postes, avec un Benjamin Mendy qui commence à reprendre du rythme, et des joueurs en attaque qui sont tout simplement incroyables techniquement, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Leroy Sané, ou encore Raheem Sterling, c'est des joueurs qui en plus d'être très rapides ont une bonne qualité de percussion et sont capables de tenir le ballon et de faire de bonnes passes. Du coup le joueur que j'ai décidé de mettre en lumière pour ce début de saison c'est David Silva, le joueur espagnol. Alors c'est vrai que Guardiola c'est un entraîneur qui aime énormément s'appuyer sur des joueurs assez doués techniquement, on avait pu le voir, bon au Barça la plupart des joueurs le sont, au Bayern Munich il avait voulu faire venir Thiago Alcantara qui est un maître dans l'art de la technique, et avec Manchester City il a réussi à s'appuyer avec un joueur qui est au club depuis maintenant pas mal d'années qui est David Silva, et je trouve que c'est vraiment le métronome de cette équipe, c'est vraiment le cerveau, c'est lui qui donne le tempo. Fernandinho vient récupérer la balle, il lui file à David Silva et lui va vraiment orienter le jeu, il va permettre de construire une attaque, et c'est vrai qu'avec des joueurs à ses côtés comme Bernardo Silva ou encore Raheem Sterling, c'est quand même beaucoup plus simple, mais en tout cas pour moi c'est vraiment David Silva qui est le cœur de cette équipe. C'est vrai que si tu retires David Silva c'est plus compliqué, c'est une équipe qui aura beaucoup plus de mal à faire du jeu. On poursuit avec Manchester United, l'équipe entraînée par José Mourinho. C'est vrai que leurs résultats sont un peu similaires à des montagnes russes, des fois ils vont faire des matchs exceptionnels, d'autres fois ils vont être vraiment très mauvais, et ce qui se traduit par une 10e position en première ligue avec un bilan assez moyen qui montre quand même une inconstance de l'équipe. 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Bon le dernier match c'était contre Chelsea, ils ont réussi quand même à livrer une plutôt bonne prestation, même si je trouve qu'en défense il y a quand même de gros problèmes. Les lacunes qu'il peut y avoir dans cette équipe c'est vraiment au niveau de la défense. Smalling, Lindelof ou tout simplement Eric Bailly ou encore Marcos Rojo, c'est des joueurs qui je trouve sont pas exceptionnels en défense centrale, et ça
se voit puisque à chaque attaque, notamment de Chelsea lors du dernier match de Première Ligue, ils sont en danger. Malgré ça reste tout de même une équipe très compétitive et assez dangereuse puisque en attaque, il y a quand même des joueurs comme Sanchez, Lukaku, Martial, voire même Rashford. Donc forcément, on peut pas se dire on joue contre Manchester United, donc ça va être assez simple. C'est ce qui montre que c'est quand même une équipe très inconstante. Et l'entraîneur, bon, je suis pas fan du tout de José Mourinho. Je trouve que depuis quelques années, il s'appuie un peu trop sur son titre de Special One et moins sur ses capacités d'entraîneur. Et ça se voit au niveau des résultats sur le terrain. Le joueur que j'ai décidé de surclasser, c'est Paul Pogba. C'est vrai que j'ai un peu de mal sur cette équipe à voir un joueur qui se détache, mais Paul Pogba, c'est un joueur que j'aime énormément voir jouer. Je trouve qu'il a une telle technique par rapport à sa grande taille. Il est vraiment costaud, puissant. Il est efficace. Après, c'est vrai que pour lui, c'est un peu compliqué avec Manchester United, puisque au-delà des mauvaises relations qu'il a avec Mourinho, c'est une équipe qui est défensivement calamiteuse. Et pour lui qui est un milieu relayeur, c'est beaucoup de travail. Et des fois, on le voit pas forcément à son meilleur niveau et c'est assez dommage. En tout cas, on voit vraiment que c'est lui qui porte l'équipe. C'est lui qui a le leadership. Il va un petit peu parler à tout le monde. Et je pense que t'enlèves Paul Pogba à Manchester United, ça devient beaucoup plus compliqué. La dernière équipe de Première Ligue, c'est Tottenham. L'équipe entraînée par Mauricio Pochettino. Tottenham est actuellement 4e de Première Ligue. Alors, ils ont fait 0 match nul, mais 7 victoires et 2 défaites. Leur dernier match de Première Ligue remonte donc à ce week-end où ils ont fait 1-0 contre West Ham. Alors c'est une équipe qui fait quand même les bons résultats, ils arrivent à gagner. Un 1-0 contre West Ham, c'est quand même assez compliqué puisque les différentes équipes de Première Ligue sont quand même assez costauds, assez compétitives. C'est pas comme dans certains championnats où il y a 2 ou 3 grandes équipes, le reste ils sont pourris. La Première Ligue dispose de beaucoup de bonnes équipes et Tottenham, je trouve qu'ils sont vraiment dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière. De bons résultats assez constants, ce qui leur vaut une 4e place. Ils ont une équipe assez complète. Alors pour le joueur que j'ai décidé de mettre en lumière, j'ai hésité entre Hugo Lloris et Harry Kane, mais j'ai choisi au final Harry Kane puisque c'est vraiment l'attaquant numéro 1. Quand on voit derrière qu'il y a que Llorente, on se dit que sans Kane, ça va être quand même difficile. C'est lui qui est vraiment exceptionnel en attaque, autant avec la sélection anglaise qu'avec Tottenham. C'est un numéro 9 assez incroyable et également j'ai décidé de le mettre puisque il a reçu beaucoup de bonnes offres et il a décidé de rester à Tottenham, ce qui montre qu'il est vraiment très attaché à ce club. On commence en Allemagne avec le Bayern Munich, équipe entraînée par Niko Kovac. Et à la surprise générale, le Bayern n'est actuellement pas premier de Bundesliga. C'est vrai que c'est assez surprenant. Ils sont 4e, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont notamment remporté leur dernier match de Bundesliga contre Wolfsburg, 3-1. C'est une équipe qui change pas vraiment d'année en année. Ils conservent quand même la plupart de leurs joueurs. Robben, Lewandowski, Ribéry, Boateng, c'est des joueurs quand même qui sont tout le temps au club. C'est une équipe quand même qui est assez costaud. Même si bon, le passage de Guardiola a quand même laissé des traces puisque c'est une équipe qui essaie de mettre un petit peu plus de technique, de possession dans leur jeu. Après forcément quand on voit un milieu Thiago, James Rodriguez, on se dit que forcément ça va être un petit peu plus technique que les années précédentes où c'était quand même une équipe assez brute qui allait rapidement vers l'avant. En tout cas c'est une équipe efficace. Bon après en Bundesliga ils ont eu quelques faux pas, 2 défaites, c'est assez dommage, mais ça reste une équipe assez incroyable. Et le joueur que j'ai décidé de surclasser c'est Robert Lewandowski, le joueur polonais. C'est un joueur exceptionnel. C'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'après plusieurs années il allait régresser au niveau offensif, mais pas du tout. Il est toujours aussi important pour le Bayern. C'est vraiment un attaquant assez incroyable. Comme je vous disais, avec Tottenham et Kane, il a pas vraiment un remplaçant à sa hauteur puisque Sandro Wagner c'est pas trop ça. Mais Robert Lewandowski est aussi bon de la tête que techniquement en pivot. C'est vraiment un attaquant assez complet. On enchaîne ensuite avec le Borussia Dortmund qui sont actuellement premier de Bundesliga, 6 victoires, 2 nuls et 0 défaites. C'est l'équipe un peu phare en Bundesliga actuellement puisqu'il y a pas mal de bons joueurs comme Sancho par exemple, Reus qui est en train de se remettre et de prouver qu'il peut faire une saison pleine, ou encore bien sûr Paco Alcacer qui est un joueur vraiment exceptionnel en ce début de saison. Il est vraiment en feu. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo à son sujet, si vous voulez aller la voir je vous la mettrai en annotation en haut à droite. En tout cas pour le Borussia Dortmund c'est 6 victoires, 2 nuls, 0 défaites, ce qui montre que c'est une équipe qui a plutôt bien digéré l'arrivée de Lucien Favre, l'entraîneur suisse. Après c'est vrai que je trouve que l'arrivée d'Axel Witsel est vraiment très intelligente de la part du Borussia puisque c'est un milieu de terrain un peu comme Paulinho qui était parti s'enterrer du côté de la Chine, mais qui a toujours un niveau largement suffisant pour évoluer dans un grand club d'Europe. Et il y a eu pas mal de bonnes arrivées également, comme Hakimi, qui est juste en près du Real Madrid, mais qui montre qu'il a quand même un bon niveau. C'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir jouer, puisqu'il y a pas mal de liens entre chaque joueur, des Götze, des Reus, Sancho, voire même Alcacer. C'est des joueurs qui aiment bien évoluer ensemble, et ça se voit sur le terrain et au niveau des résultats. Et sans surprise, le joueur que j'ai décidé de mettre en lumière, c'est bien sûr Paco Alcacer, qui est vraiment juste incroyable en ce début de saison. Franchement,
qui aurait cru que Paco Alcácer marquerait juste à tous ses matchs, autant avec le Borussia qu'avec l'équipe d'Espagne. Plus efficace, c'est quand même assez difficile et c'est pas des buts très simples qu'il a réussi à marquer, il a quand même mis des beaux coups francs. C'est un joueur assez exceptionnel et d'ailleurs pour tous les fans du Borussia, il a été acheté définitivement par le club. Du coup, il ne reviendra pas à Barcelone. Je suis un peu dégoûté. On passe à l'Espagne avec l'Atlético Madrid, équipe entraînée toujours par l'Argentin Diego Simeone. Alors un petit peu comme le Bayern, c'est une équipe qui change pas énormément de joueurs. Il y a souvent le même 11 à 2-3 joueurs près. Cette année, ils ont recruté Lemar et j'ai été assez content de son intégration avec l'Atlético Madrid puisque c'est vrai que ses derniers matchs avec l'AS Monaco, voire même les matchs qu'il a pu faire avec l'équipe de France en Coupe du Monde, ils étaient pas vraiment très intéressants. Mais en tout cas, son adaptation au jeu espagnol est totalement validée. C'est une équipe qui est pas forcément très offensive, mais bon, ça vous le savez, l'Atlético Madrid a quand même la patte Simeone, qui est un entraîneur qui aime énormément défendre et bien défendre, assez rigoureux dans ces tâches-là, ce qui se solde souvent par des résultats pas forcément incroyables. Actuellement, ils sont 5e de Liga, 4 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Un petit match nul contre Villarreal lors du dernier match de Liga. C'est une équipe cohérente, avec Griezmann en attaque. Et le joueur que j'ai décidé de mettre en lumière, c'est Lucas Hernandez. Alors pourquoi Lucas Hernandez? C'est vrai que j'aurais pu mettre, comme je vous disais, Griezmann ou encore Koke, qui sont deux joueurs assez importants dans ce club-là. Tout simplement, Lucas Hernandez, c'est juste un joueur qui s'est transcendé depuis qu'il a été notamment appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde. Je trouve que c'est un joueur qui, au-delà d'être très jeune, puisqu'il a que 22 ans, il est devenu un cadre de l'équipe de Cholo Simeone. Et c'est ce qui montre que c'est probablement un des tout meilleurs défenseurs centraux. Il joue plus latéral gauche avec l'équipe de France et plus défenseur central avec l'Atlético Madrid. Mais c'est un joueur extrêmement complet, avec une bonne agressivité. On poursuit avec le FC Barcelone, équipe entraînée par Ernesto Valverde. Ils sont premiers actuellement en Liga avec 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Leur dernier match était quand même très important contre le FC Séville puisqu'ils ont remporté 4-2 le match. On sait très bien que avant ce gros match, Séville était premier du classement, qui mettait quand même une certaine pression au FC Barcelone. Ils ne devaient pas perdre. Et en tout cas, ils ont vraiment une équipe extrêmement compétitive avec des Coutinho, des Messi, Suarez, Dembélé. Bon, Messi, il s'est blessé malheureusement. Il sera indisponible 3 semaines. Il pourra pas jouer de Classico. Ça fait un petit peu chier. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des joueurs qui pourront rapidement le remplacer et être efficaces dès leur première minute. Le seul petit bémol que je trouve, ou en tout cas il y en a deux. Premièrement, c'est Sergi Roberto qui joue au poste de latéral droit. Alors c'est vrai que sur les derniers matchs, on a pu voir que Nelson Semedo était plutôt titulaire. Mais ce qui me dérange, c'est pas que Nelson Semedo soit titulaire, c'est que Sergi Roberto soit remplaçant. Alors je veux pas qu'il joue latéral droit puisque c'est un poste qui ne lui va pas du tout. Il est vraiment en train de gâcher sa technique et son niveau de jeu en jouant à ce poste-là. J'aimerais bien le voir au milieu de terrain aux côtés de Busquets, Rakitic. Mais là, vu que Lionel Messi est blessé, on pourra faire monter Coutinho en attaque et mettre Sergi Roberto au milieu de terrain. Ça, ce serait vraiment une très bonne idée. Et le deuxième aspect qui me plaît pas vraiment, c'est un peu la gestion de l'effectif qu'a Ernesto Valverde. C'est vrai qu'il met des joueurs un peu trop vite de côté comme Malcolm ou encore Arturo Vidal. Il fait vraiment très peu confiance à la Masia puisqu'on avait vu que lors d'un match de Liga où il voulait faire reposer Jordi Alba, au lieu de faire entrer Juan Miranda qui est un jeune joueur du centre de formation, il avait préféré mettre Thomas Vermaelen qui est juste catastrophique en défense centrale. Alors au poste de latéral gauche, je vous en parle pas. Mais c'est vrai que je suis pas fan de cet entraîneur là. Les résultats il les a, mais en tout cas il peut remercier quand même les joueurs. Alors le joueur que j'ai décidé de mettre en lumière pour le FC Barcelone, c'est Marc-André Ter Stegen. Et oui, j'ai pas mis Lionel Messi, j'ai fait un petit peu plus original. Ter Stegen, je trouve que c'est vraiment un gardien exceptionnel. Il est vraiment incroyable dans les airs. C'est le gardien parfait pour le Barça. Je suis très content qu'il appartienne à ce club là, puisque en plus d'être exceptionnel dans les airs, comme je vous disais, il a de bons réflexes. Il est également très bon dans le jeu au pied. Franchement, un gardien au top. Et le dernier club d'Espagne, c'est le Real Madrid, qui est vraiment dans une passe très difficile. Après les départs de Zidane et de Cristiano Ronaldo, c'est quand même assez compliqué pour le club merengue. 7e de Liga, 4 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites, notamment leur dernière défaite contre Levante 2-1. C'est une équipe qui a été vraiment chamboulée, comme je vous disais, par les départs de l'entraîneur Zidane et de Ronaldo. Après, c'est des changements de joueurs. Keylor Navas qui passe remplaçant, on sait pas trop pourquoi, juste parce que Thibaut Courtois est plus médiatique que lui, ou encore des joueurs comme Asensio qui arrivent pas à totalement s'intégrer au système de jeu. En tout cas, je vais pas parler plus du club, je trouve qu'il est vraiment dans une mauvaise passe. C'est forcément dû à l'entraîneur, mais également à certains cadres de l'équipe qui sont pas à 100%. Le joueur que j'ai décidé tout de même de mettre en lumière, c'est Marcelo, puisque c'est, je trouve, le seul joueur qui arrive à sortir du lot. C'est très compliqué, un peu comme Manchester United, de trouver un bon joueur, puisque les cadres comme Ramos ou Modric, voire même Benzema, c'est des joueurs, je trouve, qui sont un peu trop en dessous de leur vraie capacité. Marcelo est le seul qui réussit à se maintenir à son bon niveau.
passe avec l'Italie et l'Inter Milan qui sont 3e de Serie A, 6 victoires, 1 match nul et 2 défaites. C'est une équipe assez costaud tout de même. Je trouve que l'équipe entraînée par Luciano Spalletti est quand même en train de passer un cap, à l'inverse du Milan AC, je trouve qu'il est toujours en construction, qui a un peu de mal à se reconstruire une bonne équipe. L'Inter Milan, eux, je trouve qu'ils l'ont fait avec des joueurs comme Nainggolan, Icardi qui est toujours en train de prouver que c'est l'un des meilleurs numéro 9 de ce championnat-là, ou encore des arrivées également comme Asamoah ou Versalco qui sont de très bons joueurs pour jouer sur les côtés. C'est une équipe intéressante, autant en championnat qu'en Ligue des Champions. Alors j'ai décidé de mettre Perisic en lumière, pas forcément Icardi, puisque bon, vous savez que Icardi c'est quand même l'âme de cette équipe, mais Perisic il fait partie des joueurs dont très peu de personnes parlent. C'est un joueur très important, autant pour sa sélection croate que pour l'Inter Milan. Sur son côté gauche, il est vraiment impressionnant. Il réussit à être incroyable offensivement, mais également prêter main forte à son défenseur gauche, puisqu'il participe aux tâches défensives. Je trouve que c'est un excellent joueur. On a ensuite la Juventus Turin, qui est première de Serie A. C'est une équipe qui est indéboulonnable à ce poste-là. 8 victoires, 1 nul et 0 défaite. Forcément, ils ont bénéficié de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, même si bon, je trouve que Ronaldo, c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions, mais qui a un déchet technique qui reste quand même assez impressionnant et relativement bizarre, puisque c'est vrai que quand on le connaît au Real Madrid, c'était un joueur qui marquait énormément de buts. Là, il a beaucoup plus de mal, mais vu que c'est un compétiteur, je pense que ça lui plaît d'être mis en difficulté. Mais ça reste une équipe tout simplement très très bonne et un favori pour remporter la Ligue des Champions. Alors le joueur que j'ai décidé de surclasser, c'est Miralem Pjanic. C'est en effet pas Paolo Dybala ou encore Cristiano Ronaldo. Miralem Pjanic, c'est un joueur que j'adore voir jouer, une patte technique vraiment incroyable. Je trouve qu'au milieu de terrain, c'est vraiment lui qui donne le ton, un peu comme David Silva, je vous ai dit précédemment avec Manchester City. C'est un joueur qui est essentiel au milieu de terrain, très technique, qui a une bonne vision de jeu, un joueur très intelligent qui peut être capable de tirer les coups francs, les corners. Premier club français, il s'agit de l'Olympique Lyonnais, qui sont actuellement 5e de Ligue 1, 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Alors l'équipe entraînée par Bruno Genesio reste quand même une équipe qui a fait un plutôt bon marché des transferts, avec les arrivées de Dembélé, de Neuer ou encore Dubois. Je trouve que c'est quand même assez intéressant ce que réussit à faire Genesio avec cette équipe. C'est pas une équipe qui est sur le papier incroyable, mais quand tu réussis à mettre les bons joueurs à leur bon poste, ça fait quand même une équipe qui reste cohérente. Je trouve pas qu'il y a vraiment un joueur qui sort du lot, ils sont tous à peu près au même niveau, mais des joueurs comme Aouar qui est la petite pépite, Fekir qui est le numéro 10, très intéressant. Et la doublette qui me plaît énormément, c'est la sentinelle Diop Ndombele. Je trouve que c'est une sentinelle qui fonctionne énormément lorsque les deux sont alignés. Cependant, le joueur que j'ai mis en lumière, c'est Memphis Depay qui reste tout de même la star de cette équipe. Alors c'est vrai que au niveau de son jeu, c'est pas exceptionnel, ça reste quand même un joueur qui a pas mal de déchets, mais c'est tout de même un joueur un peu à l'image d'Ibrahimovic avec le PSG qui met énormément d'envie sur le terrain. Et après, il s'en est pas caché que Lyon n'était pas un grand club pour lui, c'était juste un club de transition. Et on termine avec le Paris Saint-Germain, équipe entraînée par l'allemand Thomas Tuchel. C'est une équipe qui est juste incroyable en Ligue 1. Il y a très peu de clubs qui peuvent leur faire du mal, puisque en 10 matchs, ils ont eu 10 victoires. C'est vrai qu'ils marchent vraiment sur ce championnat-là, dû à une attaque juste exceptionnelle. Neymar, Cavani, Mbappé. Thomas Tuchel est vraiment en train de mettre en place une équipe très compétitive. Après, il faudra voir en Ligue des Champions ce que ça donne, sur plus de matchs, notamment sur les matchs à élimination directe, qui sont vraiment des matchs tests pour voir si l'équipe est au top ou non. Au-delà de ça, le joueur que j'ai décidé de mettre en avant, c'est bien sûr Kylian Mbappé, la pépite de cette équipe, même si bon, c'est vrai que le mot pépite est plus par rapport à son âge, puisqu'il a déjà prouvé que c'était un excellent joueur. Tout le monde connaît Kylian Mbappé actuellement, et franchement, réussir à écarter les bonnes prestations de Neymar avec le PSG, c'est pas donné à tout le monde, et Mbappé est vraiment en train de le faire. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant la meilleure équipe pour la saison 2018-2019. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ressentis, votre meilleure équipe, pourquoi également. Alors moi je vais pas forcément vous donner mon équipe favorite puisque forcément vous la connaissez. Je vais pas être très objectif, pour moi ce sera le FC Barcelone. C'est une équipe exceptionnelle mais forcément je suis pas objectif vu que c'est mon équipe préférée. Bref, vous donnez-moi votre équipe dans les commentaires, lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.